Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'elle est de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve le mondial 2026 avec les 16e de finale tristement illustrés par la défaite, la défaite du Sénégal devant la Belgique. En tout cas, un coaching minable et limite le Sénégal, révèle Tribune. Le journal du groupe des médias d'expliquer jusqu'à la 86e minute, le Sénégal était en 8. Le code Pape Thiaw se perd dans ses changements. Indique Tribune quotidienne ce matin, le journal de relever les propos de Pape Thiaw qui dira malheureusement nous n'avons pas su gérer notre avance de 2-0. Voilà bon, sommes-nous tentés de nous demander. En tout cas, Moussa Niakhaté, c'est une élimination cruelle. Propos de Moussa Niakhaté à lire dans le Tribune quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, d'accrocher Rudy Garcia, entraîneur de la Belgique, qui sans contour ni détour dira on savait qu'à 2-0, il ferait tout pour protéger leur but, ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Et plus que les erreurs se payent cash et sans Wahale, Krépin Diatta a, d'après Tribune quotidienne déclaré, il faut accepter que nous avons failli. Bon, le quotidien pour sa part, de révéler mondial, les Lions éliminés par les Diables Rouges, la mauvaise blague belge. Ainsi, l'équipe de Pape Thiaw laisse filer sa qualification à 5 minutes de la fin du match, explique le quotidien avant de retenir et faire retenir le coaching perdant du sélectionneur. Le sélectionneur qui apparemment passe un sale quart d'heure dans la presse ce matin. Wolf continue par exemple de retenir et faire retenir la faute technique de Pape Thiaw. En d'autres termes, Pape Thiaw, toi aussi. Voilà ce qu'il a lieu de dire au regard de l'actualité de Wolf quotidien. À la une du journal du groupe Wolf Fadjri, il est écrit clairement Belgique-Sénégal 3-2, cruelle désillusion. D'où l'interrogation qui barre la une de Enquête quotidienne, à savoir après l'élimination des Lions, faut-il virer tout simplement et tout bonnement Pape Thiaw. Bon, Pape Thiaw, bon que pour la casse. Enquête quotidienne d'expliquer maintenant 2-0 jusqu'à la 87e minute, le Sénégal a tout perdu en 3 minutes face à des Diables Rouges revenus de nulle part. Ainsi, blague à part. Le Soleil quotidien titre cauchemardesque, histoire de mettre à nu le tchounéisme et le tapaléisme de Pape Thiaw. En tout cas, Pape Thiaw, pris à partie par Gaussou Dramé, ex-coach du CNEPS de Thiès dans l'Observateur L'Obs. L'homme comprenait Gaussou Dramé de soutenir la main sur le cœur que Pape Thiaw n'a plus. Alors là, plus du tout, sa place à la tête de cette équipe. Ainsi, Pape Thiaw, bye bye. Voilà le titre qui barre la une de l'Observateur L'Obs ce matin. Le journal de nous apprendre que Pape Gueye claque la porte de la tanière. L'homme comprenait Pape Gueye, footballeur de son état, de déclarer je reviendrai pour vous dire quelques mots sur l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que ce staff technique sera en place, je ferai une pause avec la sélection. Propos de Pape Gueye à lire bien entendu dans l'Observateur L'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média de nous amener également à la DER/FJ, la LONASE, la SOMISEN et entre autres directions étatiques. Pourquoi faire? Pour nous dire Aïda Mbodj, Toussaint Manga, Ngagne Demba Touré et autres relevés de leurs fonctions. En tout cas, le PCA de la SOGEPA et le DG de l'ADPME remplacés. Informe bien entendu l'Observateur L'Obs ce matin. Réumi continue sur ce point de révéler SOMISEN, LONASE, DER, Petrosen, Diomaye Balé, Ngagne Demba Touré, Toussaint Manga, Aïda Mbodj et Alioune Gueye. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei? En tout cas, pour Tribune quotidienne, il est la question de coup de balai de monsieur le président. Son excellence Bassirou Djakhar Diomaye Faye est là. On peut lire dans Tribune quotidienne Ngagne Demba Touré, Toussaint Manga, Alioune Gueye, Aïda Mbodj et autres limogés diam. Même s'il est dit Yonou Diab Soreoul, retenons en tout cas l'information du point info. À la une du quotidien en question, il est écrit série de limogeage de proches de Sonko. Diomaye écarte les proches de Sonko. En tout cas, Matar Sen au cadre de Pastef limogé, Ngagne Demba Touré, Toussaint Manga, Aïda Mbodj, Bouka Diouf, Alioune Sen et Mamadou Lamine Ndiaye, pastéfien débit, nous livre le point actu. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que Fally Seck, ou le braque du Wallo, Fally Seck, maire de Ross Béthio de son état, Fally Seck, le braque du Wallo Bouo Kogboukhere, nommé président du Haut Conseil du dialogue social. Il est aussi le tout superviseur adjoint chargé de l'administration et de la logistique de Diomaye président. En d'autres termes, Fally Seck, ou le braque du Wallo, le braque Bouo Kogboukhere du Wallo, Ponkel, au regard de l'actualité du point actu ce matin. Le journal d'expliquer également que Tierno Seydou Nourou Ly, Cheikh Tako Diop et Abdourahmane Baldé Nidoura
naguère demi de leur fonction renommée. Bon, 2 jours après le vote de révision de la Constitution, Diomaye passe à la contre-offensive, informe tout simplement et tout bonnement le point actu ce matin. Ce matin, Direct News de revenir en long et en large sur la crise constitutionnelle. La crise constitutionnelle, pourquoi faire? Pour nous livrer la réflexion magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref, cathédrale, signée Moussa Niang de Gamsobob les Gabar. En tout cas, la contribution en question intitulée quand une majorité parlementaire prétend redéfinir les règles de la souveraineté. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, une lecture particulièrement controversée des mécanismes de révision constitutionnelle tend aujourd'hui à s'imposer dans le discours de la majorité parlementaire selon laquelle un vote acquis à la majorité qualifiée des 3/5 suffirait à conférer à une révision constitutionnelle un caractère définitif sans qu'aucune autre forme de validation institutionnelle ou populaire ne soit nécessaire. D'où la nécessité de Moussa Niang de Gamsobob les Gabar dans sa production intellectuelle intitulée Quand une majorité parlementaire prétend redéfinir les règles de la souveraineté, d'indiquer en tout cas le Conseil constitutionnel ne se substitue ni au pouvoir constituant ni au peuple souverain. Il se borne à apprécier la régularité juridique du processus et la conformité du texte aux normes bien entendu supérieures. En attendant, restons avec Direct News qui, au chapitre de la tentative de corruption des faits, de révéler à sa une au nom de la vérité, Maître El Hadj Oumar Youm corrige et Obic Rouge s'il vous plaît, le DG de la SOGEPA. Bon, la controverse actuelle autour de la convention ACCI de 2020 repose bien entendu sur une affirmation erronée, celle d'un accord prétendument déséquilibré au détriment de l'État. Cette thèse ne résiste pas à l'examen des faits. Notera Maître El Hadj Oumar Youm nous livre bien entendu Direct News, l'autre de nous livrer l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Maître El Hadj Oumar Youm. À savoir, il est donc essentiel de rétablir la vérité car la convention de 2020 constituait un règlement juridiquement fondé, équilibré et nécessaire pour préserver l'équilibre des intérêts publics et privés en jeu. Et comme le jeu en vaut la chandelle, Maître El Hadj Oumar Youm n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar avant de dire toujours, d'après Direct News, c'est une société de droit sénégalais régulièrement immatriculée au RCCM de Dakar, titulaire depuis 2003 d'un bail régulier sur un terrain situé à Rebeuss. Dès mai 2011, son projet immobilier, la cité des affaires Kawsara, avait reçu un agrément officiel de la PIX confirmé par le ministre des Finances et du Budget. Donc, trêve de Ngapatingololi, de Sambatangay Akmademba et de Waroupich, pour ne pas dire de Sabaroupot. Voilà ce que semble dire à haute et intelligible voix Maître El Hadj Oumar Youm, qui, à propos de la tentative de corruption des faits et au nom de la vérité, tient à corriger et au bic rouge vif, s'il vous plaît, monsieur le DG de la SOGEPA. En attendant, Tribune Quotidien revient histoire de révéler mandataire de la société Ama Afrique, Mansour Bousso détaille le projet de phosphate à Agnam Civol. Détoile, waouh. En tout cas, le point actu à ce sujet, d'indiquer clairement et nettement ce qu'il allait d'indiquer. Bon, projet de phosphate à Agnam, le point actu note Mansour Bousso, mandataire de la société Ama Afrique, sort de sa réserve. Pourquoi faire? Pour dire dans le point actu, la société a obtenu de l'État du Sénégal les autorisations nécessaires pour mener les activités de recherche et d'exploitation conformément aux procédures prévues par la législation sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Mansour Bousso d'expliquer toujours au chapitre du projet de phosphate de Agnam, les retombées financières destinées aux collectivités territoriales sont encadrées par le code minier et les textes en vigueur. Et c'est avec beaucoup de vigueur que Mansour Bousso, mandataire de la société Ama Afrique, au chapitre du projet de phosphate de Agnam, soutient toujours dans le point actu quotidien, au-delà des divergences, les habitants d'Agnam sont en droit d'attendre un débat transparent. À bon entendeur, salut. Bon, Tribune continue pendant ce temps de nous amener au Grand Théâtre de Dakar. Pourquoi faire? Pour nous livrer tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le Grand Théâtre, condamné à verser 250 millions à 23 agents licenciés abusivement. Sommes-nous tentés de dire, et là, mais là, tu es dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.